dont je voudrais parler, c'est celui de Florian Zeller qui apparemment aime bien filmer les maladies, surtout lorsque les maladies, quand elles s'attaquent à un individu, eh bien donnent des conséquences pour les proches. C'était déjà le cas avec The Father qui évoquait la maladie d'Alzheimer, et on voyait bien évidemment ce que ça pouvait donner sur la personne qui le père, donc qui souffrait de cette maladie, mais aussi les impacts très forts sur sa fille. J'ai plus le nom, c'est elle qui joue dans Empire of Light. Voilà, Coleman, elle s'appelle. Coleman, je sais plus son prénom. Et là, dans The Sun, là, on a plutôt un couple séparé, new-yorkais, société, enfin, je veux dire, c'est pas la middle class, je veux dire, on sent lui, il est plutôt avocat. Elle, je sais plus qu'est-ce qu'elle fait, mais et il est approché par l'équipe de Barack Obama, tu te souviens, pour les primaires et tout ça, ouais. Et là, eh bien, c'est un couple qui va devoir affronter une dépression forte, une dépression suicidaire de leur fils. Alors, pourquoi? Enfin, dans le film, pourquoi ce fils est mal dans sa peau à vouloir en mourir? Parce qu'il a du mal à trouver sa place. Alors, dans une famille qu'on va pouvoir dire décomposée, recomposée, c'est selon comment on regarde cette famille. Voilà comment pendant 2 heures, le père et la mère vont devoir entendre cela. Grosso modo, si votre fils est dans cet état-là, vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. C'est uniquement de votre faute. Alors là, on va avoir le droit à une succession de hauts et de bas, de la montagne russe émotionnelle. Rien ne va nous être épargné, la musique larmoyante, les regards pensifs du père, prêt à tout pour sauver son fils. Au passage, Hugh Jackman n'a qu'une seule expression, l'expression plutôt comme il est déconfite. Le seul changement qu'il peut y avoir, c'est son rasage, sa barbe qui devient de plus en plus longue. C'est comme ça que l'on voit comment il dépérit. Alors, sans divulgacher, la scène finale est vraiment, comme l'aurait dit, je pense, John Seberg, dégueulasse. Moi, je trouve cette scène assez dégueulasse. Donc, pour moi, c'est un film grossier qui utilise des moyens bas pour nous faire larmoyer. Il y arrive d'ailleurs. Oui, mais j'ai horreur de ce genre de film qui va nous faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc, pour moi, c'est un film qui m'a vraiment fatigué. Ce film. Je l'ai aimé un peu plus que toi alors. Mélodrame familial, sans doute un peu poussif, mais il fonctionne. Tu dis, t'as pleuré, j'ai pleuré, donc ça veut dire quelque part il y a quelque chose. On en sort secoué quand même, Alors peut-être à déconseiller à des parents qui ont des ados fragiles, ou l'inverse d'ailleurs, je sais pas trop. En tout cas, le scénario met bien le doigt sur la dépression profonde chez l'adolescent, avec justesse, je trouve. Et le côté insondable de ce jeune garçon, il est parfaitement rendu. Mais le film nous donne quand même vraiment, nous dit, c'est votre faute les parents. Moi je trouve que justement, il y a autre chose. On sent que ce môme, il y a autre chose, si tu veux. En tout cas, les 2 parents démunis, Hugh Jackman, très loin de Wolverine, et Laura Dern, moi je les ai trouvés très bons. Alors moi je veux dire un mot étonnant, ce Florian Zeller quand même, réalisateur du film. Écrivain dramaturge, j'ai lu, figure-toi, que c'était l'auteur français vivant le plus joué au théâtre, au monde. C'est vrai, Très discret dans les médias, il est passé comme ça du théâtre au cinéma avec un succès incroyable, en adaptant ses pièces pour le grand écran. The Father, c'était une pièce de lui, et The Son également, et ça sans l'aide du CNC. Du coup, les portes d'Hollywood lui sont ouvertes. Apparemment, en tout cas, il aime bien les sujets sur les drames familiaux lourds. Tu sais qu'il nous prépare The Mother, avec une mère cancéreuse. Non. Et ensuite The Daughter, avec une fille toxicomane. Non. Ça, c'est une blague de mauvais goût, je retire. Par contre, il pourrait faire après le père et le fils, il pourrait nous faire le Saint-Esprit aussi, non? Je rigole aussi. Il y avait un côté intéressant de faire apparaître Hopkins, qui jouait le père dans l'autre film. Mais là aussi, on est quand même dans une caricature que, voilà, moi, le fils, en fait, à un moment donné, moi qui suis père, ce que je suis en train de faire, je réentends ce que disait mon père. C'est classique. En tout cas, ce Florian Zeller, il avait plein d'autres cordes à son arc, ce garçon d'à peine 40 ans. Il a écrit des romans à succès, des scénarios pour d'autres, et figure-toi qu'il compose même des chansons, et devine pour qui il en a composé certaines, Patrick, le Christophe des années 2000, dont on a parlé tout à l'heure. Donc tu vois, on boucle la boucle. Non, on boucle pas la boucle puisque